jeudi 13 novembre 2014. Madame, Messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, la presse haïtienne est en deuil. L'humoriste Jean-Marie Gabriel, animateur à Radio-Télé Caraïbes, est décédé mercredi soir des suites d'une crise d'asthme. Il avait 55 ans. Artiste, journaliste, homme politique, pendant toute la journée, des personnalités de tout horizon ont défilé dans les locaux de la station de la rue Chavannes pour témoigner leur sympathie envers les collègues de Jean-Marie Gabriel. Le président Michel Martelly a lui aussi rendu visite au staff de Radio-Télé Caraïbes. Le président Michel Martelly s'est entretenu ce jeudi avec des représentants de Zentrailles Laco, Souvenance Laco et Soukri Badjo au Palais National, une rencontre dans le cadre des consultations sur la crise. Le premier secrétaire du bureau du Sénat, Steven Benoît, se prononce contre toute prorogation du mandat de ses collègues parlementaires, qu'il s'agisse des députés ou du deuxième tiers du Sénat. Le notaire Jean-Henri Séan a remis ce jeudi un chèque de 2 963 891 gourdes aux victimes d'expropriation au centre-ville pour les aider dans les démarches visant à trouver justice et réparation auprès de l'État haïtien. Le candidat déclaré à la présidence a annoncé à l'occasion qu'il se retire de ce dossier, dénonçant au passage que ses adversaires aient attaqué à son intégrité. Médecins sans frontières annonce le lancement en décembre des premiers essais de 3 traitements cliniques de la fièvre hémorragique dans 3 centres de soins situés en Guinée et au Libéria, avec l'espoir de trouver un traitement pour cette épidémie qui a fait plus de 5000 morts en Afrique de l'Ouest. Les premiers résultats pourraient être disponibles dès février 2015. La situation se dégrade dans l'est de l'Ukraine. Kiev affirme se préparer au combat et accuse Moscou de renforcer sa présence militaire dans ce territoire séparatiste. L'ONU dit craindre le retour d'une guerre totale dans l'est de l'Ukraine. Et puis, en sport, la sélection nationale de football a été accrochée de but partout par Antigua mercredi lors de son premier match de la Coupe Caraïbe des Nations. Les Grenadiers affronteront ce vendredi la Martinique. À l'étranger, la FIFA estime que l'attribution des mondiaux 2018 et 2022 à la Russie et au Qatar n'avait pas lieu d'être remise en cause malgré les éléments douteux de portée très limitée. Michael Garcia, l'auteur du rapport sur les soupçons de corruption autour de l'attribution de la compétition à ces 2 pays, a dénoncé une présentation erronée et incomplète de son enquête par la FIFA. Madame, Messieurs, restez branchés pour le développement de ces titres et de bien d'autres. Bienvenue dans cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. Bienvenue dans le développement du journal. La presse haïtienne est en deuil. L'humoriste Jean-Marie Gabriel, animateur à Radio-Télé Caraïbes, est décédé dans la nuit de mercredi à jeudi des suites d'une crise d'asthme. Il avait 55 ans. Une nouvelle qui consterne autant plus que Jean-Marie Gabriel co-animait dans la journée l'émission Matin Caraïbes. Jean-Marie Gabriel, comédien, homme de radio, publiciste, peintre, un véritable artiste au fait. Vous allez le voir à travers cet extrait de l'émission Pilon Kézier dont il était l'invité. Ça même c'est d'abord un artiste. Okay. Je ne suis rien d'autre qu'un artiste. Bien sûr, je fais des analyses politiques, mais quand si nous font pas de bagages dans le milieu artistique là, mais là dit qui est-ce qui moi-même parce que ça qui fait me prendre à la prise au sérieux, c'est le faire Conservatoire national d'art dramatique. OK. Un conservatoire parce que tout nèg Bob Lemoine, Jacques Sampeur, ou pas quelqu'un qui était passé dans le conservatoire. Ça veut dire que c'est l'équivalent de Star Academy en France. Il va apprendre comment devenir un artiste. Ça veut dire moi-même qui campé là, c'est pas
c'est pas comme si m'dado dans le milieu artistique, c'est pas une espèce de coup de l'oreille qui est calé. Donc, mon parcours, mon formation, tu vois, c'est des trucs comme ça. Donc, ouais. Et puis évidemment, je suis un bel homme. Il y a eu énormément de femmes dans ma vie. Actuellement, je suis l'animateur le plus populaire à travers le monde. Donc, tout le monde qui était besoin de qui est-ce qui Jean-Marie Gabriel là, c'est pour moi-même un honneur pour toute l'offre nous dans la radio, par vos SMS, qu'il pleut, qu'il tonne, qu'il grêle, tout votre support. Donc, ça veut dire que voilà, c'est Jean-Marie Gabriel, c'est plus, on va quitter l'autre bagarre, mon carrière d'artiste peintre, même carrière de publicitaire, je suis acteur de cinéma, je suis acteur, ouais, je m'allaise devant caméra. Pendant toute la journée, des personnalités de tout horizon ont défilé dans les locaux de la station de la rue Chavade pour témoigner leur sympathie envers les collègues de Jean-Marie Gabriel, artiste, journaliste, homme politique, ministre des hommes politiques, entre autres. Le président Michel Martelly a lui aussi rendu visite au staff de Radio-Télé Caraïbes. Le premier ministre, Laurent Lamotte, s'est dit profondément attristé par le décès du publiciste. Le monde de la radio, de la publicité et de l'art perd un talent immense et riche, écrit Laurent Lamotte dans une note de condoléances. Le directeur général de Radio Caraïbes, Marc Anderson Brigard, s'est dit consterné par la mort subite de son collègue et ami qui savait répandre la joie autour de lui, alors que le directeur de l'information, Jean Guérin Alexandre, déplore la mort d'un homme de grande culture. Quel que soit le monde qui apprend une nouvelle mort Jean-Marie Gabriel, c'est la mort dans l'âme, c'est la consternation, c'est une nouvelle morbide. Donc moi-même, recevoir une nouvelle Jean-Marie Gabriel, tant qu'il y a un coup d'épée que vous mettez dans blessure. Et Jean-Marie, c'est une plus bon monde que nous avons ici à qui aller. Donc on ne peut pas rencontrer Gabriel pour dès les premières minutes, dès le premier moment, pour pas un feeling qui passe, pas une interaction qui fait entre nous-mêmes et Jean-Marie Gabriel. Pour elle, dans ce cas-là, c'est tristesse, c'est tout le monde qui est en tête en bas là. Parce que Jean-Marie, c'était non seulement un collaborateur, mais son ami, et puis ses amis, tout le monde. Jean-Marie, c'était un homme de grande culture. Ouais, qui était au courant de tout, qui écoutait toutes les stations de radio, qui regarde toutes les chaînes de télévision. C'est le matin pour le jour, mais ça le sur telle chaîne, mais ça le sur telle radio. Et c'est ça qui faisait la différence entre lui et les autres animateurs. Et c'est arrivé tragiquement. Et dans la nuit, côté que nous font crise d'asthme, il y a une crise là entre 11h et minuit, entre 11h et minuit alors. Donc le temps pour la chercher pour plan, qu'il pas joindre la Kaili, la Kaila, il descend pour sécuriser la machine là, il va laisser à l'acheter l'autre, et puis entre temps, moi il mourut. Donc l'heure il est noir autour de minuit et demi comme ça. Donc c'est très regrettable que nous perdions Jean-Marie qui a fêté 55 ans en fin mois de novembre ça là. Bon, qui étaient des petites lits, 3 petites lits, madame Ni, et puis toute famille, tout le monde a la tristesse, même avec Kala joignée là. Parce que pour nous, pendant là, si Jean-Marie était entré là, il n'y a pas de. Je ne sais pas qu'il est entré là pour ne pas ouvrir porte là pour le faire même pendant 2 secondes. Pour qu'on fixer date funéraire, parce que d'abord, c'est à la famille, ouais, pour même fixer, pour ouais, qui genre de funérailles, comment la fête, si ça avec au niveau de l'église protestante ou catholique, pourquoi, je ne sais pas. Donc, ça va être avec eux d'abord, et puis ensuite nous-mêmes, le ça au niveau de Radio Caraïbes, nous-mêmes pour nous faire accompagnement et pour ce collaborateur, cet ami qu'on a perdu. L'ancien président de la Chambre des députés, Jean-Tolbert Alexis, a présenté Jean-Marie Gabriel comme un frère qui était à la fois son consultant et son conseiller. Avec la mort de Jean-Marie Gabriel, la presse haïtienne et le pays ont perdu un grand homme, affirme l'élu de la Croix-des-Bouquets. Le député Tolbert Alexis est suivi de son collègue de Mirbalet, Abel Descollines. Je ne trouve pas les mots pour me décrire mon état d'âme, pour me décrire qui je me sentis tellement triste, je ne pouvais, je ne pas même qu'à venir là, je dis même tellement recevoir appels amis qui disent qu'il faut me venir. Je planifiais déjà anniversaire Gabriel, il mourit, moi il fête là, moi-même tout me fait 29 novembre, nous avons planifié pour nous faire une fête ensemble et son monde qui est très profond, contrairement avec mon ouais, l'homme fait 12 mois comme président de la Chambre, il y a des moments difficiles. Et il était consultant, il était conseiller, il y a des conseils qui sont étonnés. Donc ça vient faire que nous tissons des liens, des relations, c'est comme un frère, c'est comme mon grand frère.
Et vraiment, je ne trouve pas les mots. Et je ne peux pas arrêter quoi toujours que le mourir, surtout dans le contexte que j'ai appris la nouvelle. C'est sur le téléphone, moi, je lis des messages sur Internet, je suis toujours sur le site Caraïbes, Kiskeya et tout l'autre média. Et puis je tombe sur ça, je me dis, mais ce n'est pas vrai. J'ai appelé les venir et vraiment, je suis triste, je suis très ému. Et je pense que la presse, là, perdu, un gros monde. Vraiment, je ne trouve pas les mots. Nous là pour que nous témoigner et présenter sympathie nous à Jean-Marie Gabriel qui c'est une star de la radio, notamment à Radio-Télé Caraïbes, qui co-animait émission Matin Caraïbes. C'est quand même en vedette, en intellectuel confirmé et raffiné, en humoriste qui servit en tout cas la communauté à travers sa déclaration, à travers son émission. Donc nous là, comme député de Mirbalais de Boucan-Carré, pour nous présenter sympathie nous, mais comme membre du bureau de la Chambre des députés. Tout à fait autre chose. La série de consultations politiques lancée le 22 septembre dernier par le président Michel Martelly approche vers sa fin. Ce jeudi, le président Michel Martelly a reçu des représentants de Zantraille-la-Cour, Souvenance-la-Cour et Soukri-Badjo au Palais national. Mercredi, le président a indiqué qu'il mettait les bouchées doubles de manière à rencontrer le plus de personnes possible. L'objectif, a-t-il dit, c'est d'avancer dans le sens de la majorité tout en respectant le droit de ceux qui refusent de prendre part à ce processus de dialogue. Les positions exprimées et les propositions qui nous ont été faites sont différentes les unes des autres, mais nous travaillons de manière à faire en sorte que les prochaines élections ne soient pas contestées, a dit Michel Martelly. Nous voyons différentes propositions dans chaque rencontre. J'aime vous dire là, première rencontre à 10h du matin, on voit un secteur qui dit mais ça le voulait. Et puis à 11h, prochain sac venir dit exactement que ça le voulait, c'est le contraire du premier secteur. Heureusement, par exemple, dans la dernière rencontre nous fait là, c'était plus un échange d'idées, un partage d'idées, étudier la situation, faire des réflexions pour nous, pas même penser à résoudre une crise qui temporairement résoudre une crise sur le long terme, parce que, comme vous l'avez parlé, depuis et après la Constitution fin de monter, la plupart des élections que nous avons, toutes contestées, toutes gain problème. Jusqu'à la dernière élection, qui c'est l'élection côté président Martelly monté au pouvoir, mais qui était des contestations quand même, qui fait que c'est grâce à la contestation que je veux dire à président. Donc je veux dire, l'idée pas non, c'est pas pour nous permettre que gagne élection concernant le pays encore. Donc c'est pour ça que nous veillons, que nous attendons tout secteur et que nous sérieux sous volonté nous pour nous aborder des questions dans le sens majorité de la population, excepté que vous avez des gens qui ne pas retrouver dans ça n'a décidé parce que même président comme des présidents, c'est 68% qui étaient votés, ça veut dire qu'on 32% qui n'étaient pas d'accord. Donc c'est probablement même situation on va gagner dans quelle que soit décision que nous prenons. Mais l'idée c'est que nous-mêmes, pour nous suivre que nous sommes sur bonne route là. Donc nous voulons vers le 18 novembre et nous avons fini. Qui veut dire nous mettons les bouchées doubles pour que nous ayons le plus possible jusqu'à vendredi et avant 18 là. Et donc semaine prochaine pour nous avancer avec réflexion que nous-mêmes nous devons faire, nous finissons de ça tout ça n'attendait. Comment comprendre l'attitude de l'opposition qui va accepter aujourd'hui pour te rencontrer? Bon, nous comprenons que c'est on doit que gagner, que encore une fois son preuve que démocratie dans un pays, il n'y a pas personne qui a forcé personne chita. Non, logique pour nous avancer pour Haïti, il est toujours préférable que tout le monde chita, surtout le monde qui pense qu'il ne va pas entendre. Moi-même, je ne parle pas pour m'entendre, mais je ne sais pas que je ne peux pas faire, c'est force au monde chita. Parmi les groupes qui ont rencontré le président Martelly au Palais national mercredi, il y avait une délégation de la Ligue dessalinienne composée de Maître Claudie Gassan, de Jean-Gabriel Fortuné et de Pierre-Raymond Dumas. L'ancien délégué du Sud, Jean-Gabriel Fortuné, affirme avoir conseillé au président Michel Martelly de travailler de manière à anticiper la crise dans laquelle le pays risque de plonger après le deuxième lundi de janvier 2015. Il s'est également prononcé en faveur de la mise sur pied d'une assemblée constituante, d'un nouveau CEP et d'un nouveau gouvernement. Pour sa part, l'ex-commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, Claudie Gassan, a salué l'initiative du président Michel Martelly d'entendre la position de différents secteurs autour de la crise afin de pouvoir la solutionner. Dit président que à partir du 18 mai et 18 novembre,
C'est important pour créer une commission qui pour anticiper sur l'événement de janvier. Nous insister sur ça. Nous insister sur la question de la formation d'une assemblée constituante. Parce que le système politique, ça, il est fini. L'État, ça, il faillit totalement. Il faut que nous refaisions. Et nous pensons que l'année 2015, c'est une année de sacrifice pour nous gagner l'autre contrat social, nous l'autre l'État. Nous dit, président, à partir du 12 janvier, dans l'après-midi, pas de gouvernement, c'est un gouvernement de facto. Le Premier ministre est tombé. Nous dit qu'il faut gagner un nouveau conseil électoral. Donc, nous sommes capables de dire, maintenant, le président attendez-nous, le conseiller lui attendez-nous. Il y a un certain moment, il ne faut pas cacher il y a une sorte de petit problème entre nous-mêmes et les conseillers. Parce que nous avons dit que nous-mêmes, dans l'opposition, nous sommes capables de dire au président la vérité. C'est-à-dire que souvent, les conseillers font preuve de prudence, de trop de prudence. Mais dans l'ensemble, la rencontre était très constructive. Et nous dit président, tout ça qui méritait, ni pour lui-même pour ne pas tomber dans le trou, ni pour le pays à ne pas tomber dans le trou. Nous prenons toute hypothèse, tout scénario avec le président. Tout. Nous-mêmes arrivés à côté de la dernière hypothèse, nous disons, président, si vous pas là, disons l'autre des choses de la politique, vous ne pas là, vous ne tomber. Le peuple qui doit décider, parce que le peuple est souverain. Nous croyons que c'est une bonne chose que le président de la République rencontre tous les secteurs de la vie nationale. Parce que une crise que le pays a traversée, et nous sommes en situation de dysfonctionnement institutionnel, et nous tous haïtiens devons chita pour nous voir comment nous sommes capables de résoudre la crise. Nous attendons à ce que tout le monde qui participe dans la consultation, et ils portent apport et ils acceptent tout. Lorsque un travail de synthèse qui peut le faire, ils acceptent la synthèse qui sortit, ils acceptent rentrer dans le processus pour résoudre la crise. Quel que soit le monde qui crée là, nous tous ces acteurs, nous tous concernés et nous tous devons chercher une solution politique, une solution démocratique, si lorsque au niveau institutionnel, il y a des problèmes qui posent, nous faillit respect loi. Des membres du secteur privé des affaires se sont entretenus également avec le chef de l'État. Une vingtaine d'entrepreneurs ont pris part à la rencontre au cours de laquelle ils ont évoqué leurs inquiétudes quant à l'avenir du pays. On ne peut avoir des investissements dans un pays en proie à l'instabilité préjudiciable à la croissance et à la création d'emplois, a dit Grégory Brandt, coordonnateur du Forum économique. Il affirme que le secteur des affaires est prêt à aider à la résolution de la crise. Belle rencontre, il y a près de une vingtaine d'hommes d'affaires et femmes d'affaires. Tous les présidents d'association étaient là. Et puis nous discutions librement avec le président et conseiller sur la situation pays actuellement et qui nous sommes capables de travailler ensemble pour nous jouer nos solutions. Est-ce que nous faisons proposition, c'est que privé en fait proposition par le président? Non, nous disons, nous écoutons lui, nous échangeons avec lui et nous parlons de travail sur réflexion à mesure que l'évolution a fait pour nous voir qui accompagnement nous sommes capables pour solution crise là. Est-ce que nous avons des inquiétudes? Est-ce que nous avons des inquiétudes de situation pays? Bon, évidemment, nous avons des inquiétudes, c'est-à-dire que nous avons 3 ans de élection, nous avons une situation qui a des délais qui devant nous, mais nous-mêmes nous ne pas garder uniquement en 2015, nous gardons plus devant, parce que nous ne sommes pas capables chaque année ou chaque 2 ans de tomber dans la même crise. Crise ça a gêné l'investissement pays, crise a gêné l'instabilité et qui a pas fait dans le pays, parce que la stabilité a mené ni croissance ni développement. Si nous avons besoin de croissance, développement et job pour créer dans le pays, ok, faut que nous stabiliser le pays et qu'il faut nous renforcer les institutions pour nous aller devant. Comment nous comptons accompagner l'exécutif là dans ce sens? Pour l'instant, c'est la première rencontre qui est faite. Et nous pourrons suivre avec les propositions que le monsieur a avancé avec toutes les forces de nation, c'est-à-dire tout parti politique, tous les secteurs législatifs et société civile. À mesure que ça a évolué, nous sommes mettez au courant et nous pourrons créer une passerelle de communication pour nous capables de suivre l'évolution du dossier et éventuellement, disons-nous. On dit nous faire échange, sur qui ça échange ça a été déroulé? Nous faire échange sur tout ce qu'on est. Par exemple? Élection, pas élection, loi électorale, conseil électoral, et insécurité foncière, insécurité judiciaire, insécurité et
cadre des affaires, tout ça, nous parlons de tout bagaille. Nous satisfaits quand même, nous satisfaits de rencontre là? Nous satisfaits parce que c'est une première rencontre qui fait. Nous pensons que nous pas arrêter comme ça, chaque monde sur le bord et nous pas connaître ça leur pas fait. Nous avons un contact avec tout le monde, donc il faut nous parler. Yon la Claude pour nous connaître qui j'en avancé. Le premier secrétaire du bureau du Sénat, Steven Benoît, se prononce contre toute prolongation de mandat de ses collègues parlementaires, qu'il s'agisse des députés de la 49e législature ou du deuxième tiers du Sénat. Il appelle le président de la République à trouver une entente avec tous les partis de l'opposition, y compris le groupe des 6 alliés du groupe des 6 sénateurs qui refusent de voter les amendements à la loi électorale. Toutefois, l'élu de l'Ouest pense que ses collègues feraient mieux de tester la volonté du président Martelly à organiser les élections en votant les amendements à la loi électorale. Nous avons remis le 18 novembre, le président Martelly joint une entente avec tout parti politique de l'opposition. Parce que bon paquet de paroles de loi, c'est quand il y a 6 grands partis de l'opposition. Même si c'est faux. Il y a 6 partis qui disent qu'ils reconnaissent 6 sénateurs qui refusaient plancher sous loi électorale. Et pas position. Position, moi-même, président Martelly, s'il a fait coquin tout bon, on même si on fait coquin là, on vote la loi électorale là, on va ça pour le faire pour nous s'il veut faire élection. Donc moi-même, je suis pas dans position pour ne pas voter. D'ailleurs, je suis payé, nommé pour voter et élu pour voter. Et voter, vous devez voter. Pour contre position, c'est ça? Non, position ça, je ne vais pas retrouver là-dedans du tout. Je vais clairement exprimer. D'ailleurs, je dis, nous avons 3-4 mois pour faire séance pour nous essayer de voter la loi électorale là. Donc, il faut donner moi-même, je pense que le sénateur de voter et puis on mettre le président devant le fait accompli pour nous si le président veut faire élection. Mais ceci étant dit, maintenant clair, mandat député, sénateur fini, deuxième lundi 2 janvier 2015. Maintenant, la faute est à qui? Pas pour prolongation. Mais d'où Martelly, c'était le sénateur Benoît pour nous sortir dans la crise là. Nous faisons déjà, moi, je dis président Chita. Même pas une consultation. Si on a fait une négociation qu'a fait la présidente pour Chita avec les partis de l'opposition. Il va faire. Les partis de l'opposition, oui, eh bien, il va le payer le pot cassé. Il n'est pas trop tard. Non, il dit 18 novembre, il va l'annoncer. Eh bien, 18 novembre, nous allons attendre ça le dire. Et puis là, ça dépendamment de ça le dire, ou pour la position. Mais pour la rue en point béton. Pas non béton, je suis payé pour être au Parlement pour me prendre ça va faire là. Mais si va au Parlement au deuxième lundi. Non, moi-même, m'élu. Mon mandat, deuxième lundi 2017. Si moi pour aller, je ne vais pas chercher le président Martelly. Si je vais aller, Martelly pas la même. Tout à fait autre chose. Le notaire Jean-Henri Séan a remis ce jeudi un chèque de 2 963 891 gourdes aux victimes d'expropriation au centre-ville pour les aider dans les démarches visant à trouver justice et réparation auprès de l'État haïtien. Le candidat déclaré à la présidence a annoncé à l'occasion qu'il se retire de ce dossier, dénonçant au passage que ses adversaires aient attaqué à son intégrité. Robinson Joseph, reportage. Le notaire Jean-Henri Séan passe de la parole aux actes. Comme annoncé, le candidat à la présidence a remis à l'association Victimes cas écrasées du centre-ville un chèque de 1 963 891 gourdes. Un montant qui représente le paiement partiel de ses honoraires versés au titre des services professionnels dans le cadre du processus d'expropriation pour la construction de la cité administrative. Le premier chèque que moi je vois, et m'a baillé la presse copie tout, d'un montant de 1 963 891 000 gourdes 29 centimes, qui c'est seul cob que M. Séan recevoir dans le dossier. Mais chaque fois que nous recevons un chèque, pour travailler, il fait déjà pour remettre l'association des victimes, chèque ça, même montant que Balier. Jean-Henri Séan s'est par ailleurs inscrit en faux contre les informations selon lesquelles il aurait reçu environ 40 millions de dollars US dans le cadre de ce dossier. Nous conseillons de type politique ailleurs. Cap marché dit M. Séan 40 millions de dollars dans meni et ils mettent des gens à leur solde pour faire le peuple comprendre que M. Séan 40 millions de dollars dans meni. Moi, je veux clair pour tout le monde. M. Séan n'a pas un good dans le dossier. Pas un chèque qui fait sous nom M. Séan. Tout chèque qui fait dans 4 dossiers, il fait sous nom de gens qui vendent l'État.
Mettant ce chèque de près de 2 millions de gourdes à l'association qui défend les expropriés du centre-ville, le notaire Jean-Henri Séan s'en lave les mains. Il dit n'avoir plus rien à voir dans cette affaire, déplorant d'une part que l'État haïtien n'ait pas tenu compte de ses recommandations et de l'autre que ses adversaires aient attaqué à son intégrité. Dès le départ, on te dit faut que l'État ait un accompagnement à mon yo. Eh bien, ouais, disposition pour te prendre, d'autant que nous rendons compte, nous changer de philosophie, ça que tu as fait là par rapport au travail que nous avons fait nous-mêmes comme notaires, nous écrit, nous demander pour retirer de liste notaire qui travaillé sur le dossier. Critiquer un notaire, pas des personnes disent qu'un autre notaire qui a crasé le peuple là, mais c'est médecin qui a crasé le peuple là, parce que le médecin est un homme politique à craindre. Donc, je devais confirmer pour la presse que je n'ai pas dans le dossier ça encore. Le coordonnateur de l'association des victimes qu'a écrasé, Beauzieux Abner, salue le geste de maître Jean-Henri Séan. Il compte utiliser l'argent pour constituer un cabinet d'avocats afin de défendre les intérêts de l'association dans le processus d'indemnisation des expropriés. Son chèque, médecin remet l'association dans le cadre d'un accompagnement pour les victimes. Premièrement, nous allons mettre un bureau en place, nous allons prendre un cabinet d'avocats qui pourra accompagner nous pour l'État permettre que nous ayons une justice avec réparation. Nous ne pouvons pas les personnes qui c'est comme ils séparer les gens qui sont victimes. Il faut dire que d'autres victimes de l'expropriation forcée au centre-ville continuent de réclamer justice et réparation. Il y a seulement 2 jours, certaines d'entre elles dénonçaient le notaire Séan comme étant le responsable de leur déguerpissement. Bienvenue dans cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. C'est la fin de ce journal. Madame, Messieurs, mais juste avant de vous quitter, voici un rappel des titres. La presse haïtienne est en deuil. L'humoriste Jean-Marie Gabriel, animateur à Radio-Télé Caraïbes, est décédé mercredi soir des suites d'une crise d'asthme. Il avait 55 ans. Artiste, journaliste, homme politique, pendant toute la journée, des personnalités de tout horizon ont défilé dans les locaux de la station de la rue Chavannes pour témoigner leur sympathie envers leur collègue Jean-Marie Gabriel. Le président Michel Martelly a lui aussi rendu visite au staff de Radio-Télé Caraïbes. Le président Michel Martelly s'est entretenu ce jeudi avec des représentants de Zentrailles la Cour, Souffdance la Cour et Soukri Badjo au Palais national, une rencontre dans le cadre des consultations sur la crise politique. Le premier secrétaire du bureau du Sénat, Steven Benoît, se prononce contre toute prorogation de mandat de ses collègues parlementaires, qu'il s'agisse des députés ou du deuxième tiers du Sénat. Le notaire Jean-Henri Séan a remis ce jeudi un chèque de 2 963 891 gourdes aux victimes d'expropriation au centre-ville pour les aider dans les démarches visant à trouver justice et réparation auprès de l'État haïtien. Le candidat déclaré à la présidence a annoncé à l'occasion qu'il se retire de ce dossier, dénonçant au passage que ses adversaires aient attaqué à son intégrité. À l'étranger, Médecins sans frontières annonce le lancement en décembre des premiers essais de 3 traitements cliniques de la fièvre hémorragique Ebola dans 3 centres de soins situés en Guinée et au Libéria, avec l'espoir de trouver un traitement pour cette épidémie qui a fait plus de 5000 morts en Afrique de l'Ouest. Les premiers résultats pourraient être disponibles dès février 2015. La situation se dégrade dans l'est de l'Ukraine. Kiev affirme se préparer au combat et accuse Moscou de renforcer sa présence militaire dans ce territoire séparatiste. L'ONU dit craindre le retour d'une guerre totale dans l'est de l'Ukraine. Et puis en sport, la sélection nationale de football a été accrochée de but partout par Antigua mercredi lors de son premier match de la Coupe Caraïbe des Nations. Les Grenadiers affronteront ce vendredi la Martinique. À l'étranger,
l'étranger, la FIFA estime que l'attribution des mondiaux 2018 et 2022 à la Russie et au Qatar n'avait pas lieu d'être remise en cause malgré les éléments douteux de portée très limitée. Michael Garcia, l'auteur du rapport sur les soupçons de corruption autour de l'attribution de la compétition à ces deux pays, a dénoncé une présentation erronée et incomplète de son enquête par la FIFA. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Télé Pluriel.